Ok, donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir. On va se faire une API en Ruby on Rails. Donc, je vais vous montrer que voilà, ça se fait assez facilement. Donc, pour ça, je vais me rendre dans mon répertoire de travail, d'accord? Et là, je vais créer une nouvelle application avec la commande Rails New. Donc, l'application, faites-la bien en Rails 5 pour l'instant, pour éviter les, divergence avec mon application, quoique c'est pas important, tout ce qu'on va voir là ensemble, ça va être l'API. Donc là, on va créer une application, moi je vais simplement l'appeler MyAPI. Donc là, le "-d PostgreSQL, hein, vous l'aurez compris, c'est simplement pour spécifier le type de base de données que je veux utiliser. Là, c'est pas tellement important. Si je mets tout le temps mes applications moi, en PostgreSQL, c'est pour pouvoir les uploader ensuite pour les mettre en ligne sur Heroku. Parce que la base de données par défaut sur Heroku, c'est PostgreSQL. SQLite pourrait pas le faire. Ou alors ça engendrera des complications. Donc là, ça a créé les différents dossiers et fichiers que vous aimez tant. Et là, vous pouvez voir que ça installe les dépendances. Donc les dépendances qui sont contenues dans le fichier gemfile. Hmm. Ah, bah finalement, je suis en Rails 6. De quoi? La commande c'est raise new nom de l'application. Donc moi je l'ai appelé my underscore API. Après le reste c'est pas obligatoire. Moi j'ai mis "-d donc pour spécifier la base de données. Donc "-d pour database. Et là j'ai spécifié PostgreSQL pour que la base de données elle soit en PostgreSQL. Mais si vous voulez que votre base de données, enfin pour l'instant on s'en fout. Si vous n'avez pas de désir de la mettre en ligne par la suite, vous pouvez très bien laisser la base de données telle qu'elle est. Mais par défaut elle est en SQLite 3. Voilà, donc là il y a Rails qui a été installé. Donc voilà, depuis Rails 6, il y a Webpacker qui est directement intégré sur les applications Ruby on Rails. Donc là, je vais me rendre sur my underscore API. Comment est-ce qu'on fait pour lancer un serveur sur Rails? C'est ça, exactement. Rails Server ou Rails S qui sont diminutifs. Donc là, je l'ai lancé sur localhost 3000. Donc là, ça me dit simplement que my API Development n'existe pas. Et pour ce faire, on va simplement créer la base de données. Comment est-ce qu'on fait pour créer la base de données? RailsDB 2.create, exactement. Et pour migrer, comment est-ce qu'on fait? Exactement. Voilà. Donc là, on va à nouveau relancer le serveur et normalement on devrait voir apparaître notre page d'accueil qui par défaut est celle-là. Donc là, j'ai bien la version de Ruby qui est utilisée et la version de Rails. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que depuis cette API là, pour cette API là, on va générer un contrôleur. On va générer un contrôleur. Qu'est-ce qu'on peut se générer comme contrôleur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez- qu'est-ce qu'on pourrait afficher par exemple? Une liste de restaurants, qu'est-ce qu'on pourrait afficher? Je sais pas. Ça- on va faire simple. On va simplement afficher une liste de villes, d'accord? Donc là, on va se créer un modèle. Donc raise g model city. Donc quand on tape cette commande-là, raise generate model, ça va générer et le modèle et le fichier de migration. Donc le fichier de migration qui va venir créer la table dans la base de données ainsi que les colonnes qui lui sont associées, d'accord? Donc pour raise gmodel city, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre name, donc pour le nom de la ville. On va mettre le zip code et on peut mettre de quoi? Ouais, on va mettre le pays. Allez. Donc on va faire simple, on va simplement afficher ça dans un premier temps, d'accord? Donc là j'ai raise gmodel city name country, d'accord? Donc là je tape entrée. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon fichier de migration. Et là, j'ai bien mon modèle City. Après le reste, comme on se le dit habituellement, c'est les tests unitaires. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc là, je vais venir ouvrir
mon projet qui s'appelle MyAPI. Et je vais venir chercher le fichier de migration qui est associé à la city. D'accord? Donc, je sais que c'est contenu dans DB migrate. Et là, j'ai create cities. D'accord? Donc, j'ai bien name, zip code, country. Et là, j'ai bien mon modèle city qui a été créé. D'accord? Là, j'ai simplement lancé la commande raise-db migrate pour que ma migration soit effective. Imaginons que je me sois trompé dans ma migration et que là, j'ai fait raise-db migrate. Comment est-ce que je fais pour l'annuler? Exactement. Raise-db rollback. Et du coup, pour la rendre effective une fois que j'ai corrigé, comment est-ce que je fais? Exactement. Voilà, donc là, j'ai un modèle city. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser à une gemme qui s'appelle ActiveAdmin en Ruby on Rails. Donc là, vous avez la documentation de la gemme ActiveAdmin. D'accord? Donc on vous explique que pour l'installer, vous devez installer la gemme ActiveAdmin. D'accord? Donc la gemme ActiveAdmin, dans quel fichier vous allez la mettre? Dans le gem file, exactement. Donc là, je vais dans mon gem file. Gem ActiveAdmin. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ajouté une gemme à mon gem file? Exactement. Bundle install. La vérité, c'est qu'on peut aussi taper bundle à partir de Rails 5. Donc là, j'ai lancé bundle install. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'après avoir mis à jour notre bundle, ce qu'il faut simplement, c'est runner l'installation de ActiveAdmin avec la commande suivante qui est rails generate active_admin install. D'accord? Donc là, je vais simplement copier-coller. Je tape entrée. Et là, j'ai une erreur. L'erreur, en fait, si vous la rencontrez, c'est parce que ActiveAdmin, il a un système d'authentification. Vous l'aurez deviné, pour accéder à votre panel d'administration, il va falloir que vous authentifiez. Et en fait, le système d'authentification de ActiveAdmin, il est bâti sur device. D'accord? Donc là, en fait, il faut simplement que je rajoute device dans mon gem file pour pouvoir utiliser ActiveAdmin correctement. Donc là, je vais simplement taper gem device. Donc, j'aime pas le verbe. Hein. Ici, je regarde comment est-ce qu'on installe device et je rajoute simplement device à mon gem file. D'accord? Donc, c'est très simple. Gem. Là, j'ai pas besoin de spécifier de version de device. Je mets simplement gem device. Là, je rerun bundle install pour mettre à jour mes dépendances. Et là, je relance la commande d'installation de ActiveAdmin. D'accord? Donc là, j'ai les informations par défaut. J'ai tout ça qui a été créé. Donc j'ai un fichier de migration. Vous voyez ici, j'ai un fichier de migration qui s'appelle device create admin users. Donc c'est les users qui vont être propres à l'interface d'administration. D'accord? Donc c'est ceux qui vont pouvoir se connecter sur l'admin. Parce qu'on ne veut pas laisser n'importe qui pouvoir se connecter sur l'interface d'administration. Ici, on a notre modèle admin user. D'accord? Donc jusque-là, rien d'anormal. Ici, j'ai la route device for admin users qui a été créée. Donc je vois ici que c'est une route. Hein. Tac, tac, tac. Etc. etc. Donc j'ai un fichier d'initialisation. Et là, vous voyez, j'ai un nouveau répertoire qui a été créé qui s'appelle admin. Dans lequel on va retrouver un dashboard et une première page qui s'appelle admin_users. Donc qui va nous permettre de gérer les admins depuis notre interface d'administration. D'accord? Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller vérifier le fichier de migration. Donc ici, j'ai admin users, d'accord? Donc, il a simplement un email et un mot de passe encrypté. Le reste, c'est pas hyper important. Et là, j'ai un deuxième fichier de migration qui a été créé, donc qui est propre à device aussi, qui s'appelle create active admin comments. Donc, active admin comments, vous allez pouvoir voir qu'en fait, sur chacune des ressources sur ActiveAdmin, vous allez pouvoir émettre un commentaire. D'accord? Imaginons que sur ActiveAdmin, on store des users. D'accord? Donc imaginons que vous développiez un CRM. Ça va vous permettre de rajouter une note à chacune des ressources qui sont présentes à l'intérieur. D'accord? Imaginons que pour le user à l'ID 99, vous voulez mettre le commentaire a été appelé à telle date ou n'a pas répondu au téléphone à telle date. Vous allez pouvoir le faire automatiquement avec ActiveAdmin. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui a été créé d'autre? Donc on a la route. Donc
ici on a la route. Donc vous allez voir que on aura simplement à taper /admin pour accéder à notre application, à notre interface d'administration. Donc voilà, là on a vérifié le fichier de migration. Je vais simplement faire un raise db2.migrate pour que les migrations soient effectives. Et en fait, parmi les fichiers qui ont été créés, il y a une ligne qui a été rajoutée à notre fichier de seed, d'accord? Qu'est-ce que c'est le fichier de seed? Est-ce que vous connaissez? D'accord. Alors en fait, le fichier de seed, c'est un fichier dans lequel on va mettre des données pour pouvoir peupler la base de données, d'accord? Donc vous voyez ici, on a adminuser.create, donc ici on crée un admin dont l'email est admin@example.com et dont le mot de passe est password. Et ici vous voyez if raise en développement. Donc ça veut dire qu'en gros, si jamais on est en environnement de développement, on va venir créer cet admin user là, d'accord? Ça, le fichier de site, ça va vous permettre par exemple, imaginons qu'il y ait une application qui soit en production, que vous fassiez venir un nouvel élément dans l'équipe, quelquefois pour que l'application pour qu'elle puisse fonctionner, on va devoir mettre des informations par défaut, d'accord? Si vous avez un CRM par exemple, on va devoir mettre quelques données par défaut pour que le nouvel entrant puisse tester l'application. Et ne serait-ce que pour faire tourner l'application dans un environnement de développement. D'accord? Donc ce fichier de seed, pour le rendre effectif, il faut simplement taper la commande suivante. Raise db, à votre avis? Exactement. Raise db, seed. Donc maintenant, j'ai mon admin user qui existe et je vais pouvoir me connecter avec sur l'interface de ActiveAdmin. D'accord? Donc là, c'est ma page d'accueil par défaut. Si je vais sur Raise Info Route, donc vous avez vos routes. La vérité, c'est que si vous tapez n'importe quoi par défaut, vous arrivez sur la page qui vous indique vos routes. Là, je vais simplement chercher admin. Donc vous voyez ici, j'ai admin login. Donc je sais que je peux me connecter sur cette page-là. Donc là, je vais simplement taper admin. Je pourrais taper admin login. Et en fait, par défaut, si je ne suis pas connecté, l'admin va me rediriger vers la page admin login. D'accord? Donc là, mon identifiant, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est admin@example.com, puisqu'on est en environnement de développement et qu'on a fait raisedb2.seed. Et en mot de passe, c'est le password. Donc là, je suis sur mon interface d'administration. J'ai bien mes admin users, donc je peux en créer de nouveaux. Mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir avoir la même interface pour nos... Qu'est-ce qu'on vient de créer là? Quelle table on a créé? Les cities. On a créé les cities. On a créé les villes. C'est ça. Donc on a créé les cities. D'accord? Donc pour ça, on va aller sur... bon, quelle recherche? Quel onglet je peux sacrifier là? Je peux sacrifier le bon. Bon, tant pis gyroscope. Tant pis rescue time. Ok. Donc là, on va retourner sur la documentation d'ActiveAdmin. Donc tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas deviné. De une, c'était écrit dans le terminal et ensuite c'était écrit ici sur la page de la documentation. Simplement, moi, comme je connais la gemme, voilà, je l'ai compris tout seul. Mais ici, vous aviez tout ce que je vous ai dit là. D'accord? Donc là, pour enregistrer notre premier modèle, il nous dit de taper la commande suivante. Donc on va simplement taper raise generate active underscore admin ressources, plus loin le nom du modèle. D'accord? Donc là, je vais venir copier la commande. Et là, juste après, je vais taper le nom du modèle. En l'occurrence, c'est City. D'accord? Donc là, j'ai admin cities. Si je refresh ma page d'admin, voilà. Maintenant ici, j'ai mes cities, d'accord? Vous voyez, le pluriel, il s'est fait tout seul. Donc là, je peux créer une city. Parce que j'ai pas encore de city pour l'instant. Donc là, je vais me rendre dans admin/cities. Donc, vous allez voir par la suite comment est-ce que vous pourrez agrémenter votre interface d'administration pour chacune des ressources. Mais vous voyez ici,
j'ai un truc qui s'appelle permis de params. Donc ça, c'est pour permettre ces paramètres-là. Si ces paramètres-là, ils sont commentés et qu'ils ne sont pas présents dans votre fichier, lorsque vous allez créer une city, par exemple, s'il n'y avait pas eu zip code, le zip code, il ne se serait pas enregistré. D'accord? Même si c'est une interface d'administration et qu'on suppose que les gens qui y sont connectés sont bienveillants, on ne sait jamais. D'accord? Si par exemple, vous, en tant que développeur, vous ne voulez pas que l'équipe marketing, par exemple, elle altère n'importe quelle donnée, vous ne permettez pas le commentaire sur l'interface d'administration. D'accord? Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on les met tous. Et là, donc là, vous voyez sur la droite, on a des filtres. D'accord? Vous allez voir que quand ce fichier-là, quand cette page-là, elle va être blindée d'informations, imaginons que demain, vous ayez 10 000 villes. Ici, vous avez vos filtres par défaut, que vous pourrez personnaliser par la suite, bien sûr. Ici, par défaut, on a name. Vous voyez, donc on peut chercher si le name contient telle occurrence, s'il est exactement égal à cette occurrence, s'il commence par cette occurrence, ou s'il se termine par cette occurrence. D'accord? Pareil pour le zip code, pareil pour le country, et pareil pour la date de création. Pour la date de création, on peut vérifier de telle date à telle date, et pareil pour la date de mise à jour. D'accord? Vous allez voir que pour les integers, on peut faire un truc est égal à, est supérieur à, est inférieur à. D'accord? Donc là, on va créer notre première ville. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ok. Donc là, il nous dit simplement pour utiliser le country input, please install country select plugin. Ok. Donc ça, c'est une dépendance, hein. C'est parce que là, enfin bref. Si vous voulez, comme on a mis une colonne country, enfin bref, simplement cette gemme là elle est nécessaire. C'est une dépendance, d'accord? Donc je vais simplement l'ajouter à mon gem file. Ouais, je préfère directement la mettre gem file, moi. Je suis pas fan de gem install. Je préfère directement. C'est ça. On installe les dépendances. Là, je réactualise ma page. Ok, il faut que je kill le serveur puis que je le relance. Voilà, donc là je peux rentrer une ville, je peux rajouter Paris par exemple, et le code postal 75 08 06. Je vais simplement mettre voilà, la France. Là je crée la city, là j'ai mes différentes cities, d'accord? Donc là ici je pourrais ajouter, donc je pourrais éditer, je pourrais regarder l'information, ça c'est le fameux commentaire dont je vous parlais. Je peux rajouter par exemple euh, ville surpeuplée, pardon. J'ai fait un anglicisme bizarre mais bref, on ne tiendra pas compte. Ok, donc voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez ça, vous avez compris que vous pourrez le faire pour n'importe quelle de vos ressources, d'accord? Vous pourrez le faire pour des restaurants, pour ce que vous voulez, d'accord? Votre interface d'administration, ça peut devenir une usine à gaz. Je vais vous montrer rapidement celle de ma coiffeuse afro. Nous, on en a beaucoup trop. Et vous voyez, ici, on a tout. D'accord, le titre des prestations, les photos, et ça permet en gros que l'équipe marketing elle puisse d'accord, rajouter une prestation par exemple, et après c'est l'API qui se charge de la redistribuer sur l'application, tout se fait à la volée. Un truc, tu ne peux pas les regrouper dans un truc qui fait un drop-down que tu sélectionnes. Ouais, ça c'est l'affichage par défaut de l'interface d'administration en fait. Ouais, j'y ai pas touché. J'ai pas fait de design ni rien. Donc je sais pas, par exemple, on va regarder les clients par exemple. Donc là vous voyez, il y a tous les users. Donc vous pouvez, moi par exemple, je store la version de l'application, c'est des informations qui sont importantes pour nous. J'affiche le numéro de téléphone. Ici j'ai les clean email sans l'application, user ayant payé, etc. Donc vous voyez ici, moi j'ai 120 000 users. Donc tout ça, les filtres là sur la gauche, ils vont me permettre de pouvoir les trier, de pouvoir les réutiliser, pouvoir les rechercher plus facilement. D'accord? En bas, vous voyez, j'ai un export qui peut se faire en format CSV, XML, JSON ou XLSX. Format Excel. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant la partie qui va nous intéresser, c'est cette base d'application là.
Ça aurait pu se faire très rapidement cette première partie-là. Généralement, ça prend 5 minutes. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est quoi? C'est faire en sorte de distribuer ces cities au format JSON. Donc on va pas s'intéresser à ce format JSON là, d'accord? Ça c'est pour l'interface d'administration. On pourrait très bien s'en servir, mais on va créer une API à part. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un contrôleur qui s'appelle cities. D'accord? Donc là, j'ai mon cities contrôleur ici. D'accord? Donc il n'y a pas d'information pour l'instant. Je vais aller dans mes routes. Je vais simplement rajouter des routes pour mes cities. Et ici dans mon cities controller, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre index dans un premier temps. Donc index, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est la route qui va retourner une collection. D'accord? Show, ça va être pour une ressource spécifique. Index, généralement, c'est ce qui va retourner toutes les. Généralement, ce qu'on fait, c'est que dans l'index, donc par défaut, @city est égal city.all. D'accord? Donc ici, on peut toutes les retourner. Ou alors on peut mettre celles qui sont publiées, etc. Mais c'est ici en gros qu'on va afficher une collection de données. D'accord? Donc ce qu'on faisait avant, c'est qu'on avait le contrôleur et la vue. D'accord? Là, c'est toujours pareil. Simplement, on va venir créer une vue au format JSON. Donc là, on va aller dans app, views, donc cities qui a été généré en même temps que le contrôleur. Donc le dossier qui a été généré en même temps que le contrôleur. Et ici, je vais simplement faire show. Non, pardon. index.json.jbuilder. Donc jbuilder c'est quoi? Jbuilder c'est la gemme qui a été installée ici par défaut lors de la création de l'application. D'accord? Donc jbuilder ça va vous permettre de créer un arbre de données JSON. Donc là je vais simplement aller sur gem jbuilder et je vais regarder comment est-ce que ça se passe. Donc voilà. Ici on a le nom de notre fichier. Donc vous voyez JSON.content format. Donc ça fonctionne comme ça. Je vais vous en faire un assez rapidement là. Ok? Vous voyez? Donc là j'accélère un peu parce que je sens que je suis en train de vous perdre. JSON.name at city.name. D'accord? Donc là dans le JSON, dans le name, on va retrouver le name de la city et on va faire pareil pour zip code et pour country. D'accord? Donc là, on va afficher quoi? On va afficher la vue index, donc l'action index de notre contrôleur city. Alors, cities controller index is a missing template. Ok. Alors, là, en fait, par défaut, Ruby on Rails, lui, ce qu'il veut rendre, c'est un format texte HTML. Donc, nous, ce qu'on veut rendre, c'est un format JSON. Je vais simplement taper render JSON Rails 5. Donc là, on va simplement regarder comment est-ce qu'on fait pour rendre, pour render au format JSON. Donc ça peut se faire de deux manières. Soit dans le fichier route, soit dans le dossier route, soit dans le dossier, soit dans le fichier de contrôleur. D'accord? Donc là, ce qu'on va simplement faire, c'est que nous, dans le cities controller ici, on va simplement faire un render JSON. Donc on spécifie qu'on va rendre un JSON. Et dans ce JSON, ah pardon, donc c'est un cities déjà. On va mettre cities. Là, le problème, c'est que là, j'ai fait ça. On va retourner sur le gem file. Donc là, on va simplement boucler. Et du coup, je récupère City. Ouais. Ouais, exactement, mais en fait, c'est pas ça. Je vous explique après. Je le fais dans un premier temps, je vous explique après. Donc,
Voilà. Donc là, je récupère bien un JSON. Donc là, je vous ai montré la façon de le faire via JBuilder. La vérité, c'est que moi, je n'utilise pas JBuilder. Vous avez différents gems en fait pour rendre des formats JSON en Ruby on Rails. Vous avez ce qu'on appelle aussi des serialiseurs. Donc récemment, il y a Netflix qui a sorti Netflix Fast JSON API. C'est ce que moi j'utilise. Donc ça vous permet de rendre du JSON. Je crois que c'est 100 fois plus rapidement qu'avec les gemmes classiques sur Ruby on Rails, d'accord? Les gemmes classiques, je parle de JBuilder par exemple qu'on utilise ici, ou d'un autre truc qui s'appelle Active Model Serializer, d'accord? Netflix, c'est en Rennes. Je pense qu'il y a des web services qui sont faits en Ruby on Rails, parce que c'est eux qui ont fait ça. Je te montre rapidement, ça s'appelle Fast JSON API. Donc Netflix Fast JSON API. Donc c'est Netflix qui a développé un truc pour rendre du JSON en un temps record. Voilà, donc là c'est la comparaison. Par défaut avec Active Model Serializer ça prenait 138 millisecondes, avec eux ça prend 3 millisecondes. Donc ils doivent avoir des web services faits en Ruby on Rails. Parce que généralement en fait les Américains, il y a beaucoup d'Américains, enfin beaucoup de gens ce qu'ils font c'est qu'ils font des API en Ruby on Rails. Comme ça, se génère assez rapidement et assez facilement et t'as pas à gérer toute la sécurité. Et après, ben, le reste, bien sûr, c'est fait avec la librairie ou le framework JS de leur choix. D'accord? Donc, vous voyez ici, là, j'ai récupéré un JSON. Si je rajoute une ville, vous l'aurez compris, on va la retrouver dans notre admin. Donc là, je rajoute une ville. Je rajoute, allez, Saint-Germain, zip code, je le connais pas, mais voilà, tac. Donc là, j'ai rajouté une deuxième ville. Je la retrouve ici. D'accord? Donc là, vous n'en êtes pas rendu compte. Peut-être que ça a paru long pour vous, mais en vérité, ce qu'on vient de se faire là, une fois que c'est maîtrisé, en 5 minutes, ça se fait. En 5 minutes, là, vous avez généré une API. D'accord? Donc, pour vos PFE, pour je ne sais quoi, vous pouvez déjà partir sur un truc fait en Ruby on Rails pour faire une API facilement. Imaginons que vous développiez une application mobile. Vous n'avez pas envie de passer 150 ans à développer une API en Node.js ou dans un autre langage de programmation. Sachez qu'il y a la stack Ruby on Rails plus Active Admin qui permet de faire une API assez facilement et assez rapidement. Et derrière, les markets ils pourront générer les données qu'ils veulent. D'accord? Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, on a créé notre modèle city. Ici, on a le cities controller. Donc dans add cities, on renvoie simplement toutes les cities. Là, ici, on dit qu'on aura un JSON qui va contenir les cities. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va aller dans le dossier de vue, plutôt que d'aller chercher un fichier index.html.erb ou .aml, enfin peu importe l'extension, il va aller chercher un fichier index.json. D'accord? Et ici, dans l'index.json, ce qu'on fait, c'est qu'on boucle sur addCities qu'on a reçu. Donc ici, ça fait json.cities. Donc ça va prendre en paramètre addCities. Encore une fois, les paramètres en Ruby on Rails, ils sont optionnels, mais on va les mettre pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc ici, on boucle sur addCities qu'on a reçu. Et pour chacune de ces cities, on va mettre les valeurs au sein de city. Et donc là, première itération dans json.name, on va récupérer le nom de la city. Et pareil pour la deuxième occurrence, d'accord? Vous voyez un petit peu la nomenclature ou pas? Ça vous va? Vous arrivez à... Ok. Donc ça, bien sûr, c'est un truc que vous pourrez complexifier par la suite. Vous pourrez ajouter des users, vous pourrez le faire pour n'importe quelle ressource, n'importe quelle colonne en base de données. D'accord? Vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se voir là ou pas? Ok. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un débrief rapidement? Un débrief de ce qu'on a fait là? Où ça va aller? Moi j'ai vu que tu as relié ton Postgre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu n'as pas mis ton username et ton mot de passe Comment ça? pour relier cette application à Postgre. À Postgre? Ouais, tu as un username. Oui, Et t'as un mot de ça passe. s'est fait par défaut, ça fait automatiquement ça. Ma Ça, configuration elle est déjà faite, ouais. Ouais, Ah, t'as un problème là par rapport à ça, toi? Je crois que c'est ça, je crois que c'est à cause de ça. Je vais regarder Il y après. en a plusieurs, enfin, c'est le même problème, on a 3 ou 4 à la main. Sur PostgreSQL? Ouais, moi Ouais. du coup Je me demande si j'ai. c'est pas avec Catalina, moi, genre hier. Non, moi, ça j'avais marche, Ah, Moi du coup j'ai supprimé le projet, je l'ai recréé sans mettre Sans direct Postgre? de Postgre. ok, tu l'as fait avec SQLite. Bon, vous pouvez le faire avec Postgre ou SQLite, mais petite astuce, si vous installez Postgre
Sur Mac, le mieux c'est d'installer l'interface graphique. Moi par exemple, Postgre il est là. Ouais, moi aussi, j'avais. Moi aussi, je- Open Postgre. Et moi je travaille avec ça. Et dessus il y a toutes mes applications et je fonctionne avec un seul username. Je pense que c'est un problème lié à Postgre, hein. Mais je vais regarder juste après. Ça va pour vous l'explication là ou pas? Je vais refaire tout mon. Ok. C'est quoi PG? J'ai une file PG. PostgreSQL.